Bonsoir à tous, on va bientôt commencer. Donc ce soir, sujet 0. Exercice 3 et 4, si on a le temps. On attend qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. Salut Rémi. Salut Aramédiop. N'hésitez pas à liker la famille, à liker, partager le live avant qu'on démarre. J'attendais les lives depuis 18h38, je suis vraiment désolé. Hein. J'ai eu un peu de retard, enfin beaucoup de retard. Bonjour Manou. Salut à tous. On va bientôt démarrer là, donc likez, partagez. Vous pouvez mettre un commentaire depuis l'endroit où vous êtes, mettez un commentaire dans le chat. Voilà, mettez-moi, moi je suis à Lille, moi je suis à Libreville, moi je suis à Paris, moi je suis à Londres. Vous êtes où là, vous êtes où? Salut Nafis. Ah, dans le 92 là. Come on. Ah, depuis le Sénégal à Ramédiop, ok. Hey, c'est intéressant là, de voir un peu d'où vous venez tous. Salut à tous, donc ce soir sujet 0, donc on va pas tarder à démarrer. Mauritanie, Seydou. Ah, intéressant. Eh, quel que soit le pays, on fait des maths. Hein. Ok, bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts. Voilà, pensez à liker, à partager si vous avez des amis que ça peut intéresser. Guinée-Conakry. Ah, j'aime bien ce pays, la Guinée-Conakry. Ok, on va démarrer du coup, les amis. Donc, on a déjà corrigé les deux premiers. Salut, Mister Nova. On a déjà corrigé les deux premiers exercices sur le live de maths. Donc ce soir, on va continuer avec l'exercice 3, qui est un exercice de probabilité. Vous allez le voir assez intéressant. Donc c'est parti, on va en faire la lecture ensemble. Ah, Manu, moi je suis en Côte d'Ivoire. Ah là. Les vainqueurs de l'ICANN là. Ok, exercice 3. Donc, dans un examen, une épreuve notée sur 10 points est constituée de deux exercices. Le premier est noté sur 2 points, le deuxième sur 8 points. Salut Wissam. Le premier exercice est constitué de 2 questions, Q1 et Q2. Chaque question est notée sur 1 point. Une réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte, incomplète ou une absence de réponse rapporte 0 point. Ok. Oui, les rediffusions des 2 premiers exercices sont déjà sur le compte YouTube. Donc, vous cliquez sur le lien en bio. Vous allez arriver sur le compte YouTube. Vous allez avoir, je sais plus si je les ai mis dans la playlist qui s'appelle Sujet 0. Mais sinon, vous allez sur les vidéos, c'est les 2 dernières vidéos. Donc, la première vidéo, c'est l'exercice 2 et la dernière vidéo, c'est l'exercice 1 de mémoire. Ok, donc là, je récapitule juste le premier exercice. Donc, on nous dit il y a 2 exercices. Chaque exercice, du coup, le premier exercice est constitué de 2 questions. Donc, chaque question rapporte 1 point et on n'est pas sur des questions à point négatif. Ok, donc du coup, si vous vous trompez, vous perdez pas de points. Très bien. On considère qu'un candidat pris au hasard a une probabilité 0,8 de répondre correctement à la question 1. Si le candidat répond correctement à la question 1, il a une probabilité 0,6 de répondre correctement à Q2. S'il ne répond pas correctement à Q1, il a une probabilité 0,1 de répondre correctement à Q2. On prend un candidat au hasard et on note A. L'événement. Le candidat répond correctement à la question Q1. B. L'événement. Le candidat répond correctement à la question Q2. On note A bar et B bar les événements contraires de A et B. Coucou Manu.
Alors, le sujet 0, il est grave compliqué. Il y a des intégrales, équations différentielles et tout. Oui, c'est la totale. Hein. Il y a des lois de probabilité, des variances. Il y a des exos full Python. Ils se sont bien amusés sur le sujet 0. On va dire, ouais, il est bien comme il faut. On va dire ce sujet-là. Déjà, il couvre tous les chapitres. Et ensuite, c'est pas les exos les plus évidents hein, qu'on a mis. Hein. C'est vraiment des exos où il faut déjà être solide. Hein. Cet exercice, vous allez voir, faut vraiment être bien solide, c'est-à-dire avoir vraiment révisé tout ce qui concerne les probabilités. Ok. Alors là déjà, est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que l'énoncé est clair pour tout le monde sur cette histoire de questions, d'exercices Q1, Q2? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat? Oui, c'est clair. Non, c'est pas clair. Ok. Donc oui, pour toi. Ah tiens, je suis en A2. Mais du coup, je sais plus, la série, ceux qui font série A, vous faites des probabilités ou pas? Je sais plus. Oui, il va plus vite, s'il te plaît. Oui. Le problème, c'est que sur les derniers lives, je suis allé plutôt vite et vous m'aviez dit non, c'est trop rapide, etc. Donc du coup, là, je vais un peu plus doucement pour du coup que tout le monde est vraiment, enfin que tout le monde puisse comprendre. Le but n'est pas du tout de finir l'exercice, hein, parce que moi je peux finir l'exercice en 5-10 minutes, c'est pas intéressant pour vous. Pour ceux qui veulent vraiment, si vous voulez juste avoir l'exercice, vous le tapez sur internet, hein, vous tapez sujet 0 bac math, comme ça du coup vous pouvez l'avoir à côté et vous pouvez y aller quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, donc du coup, je vais juste récapituler rapidement pour que ce soit clair pour tout le monde. En fait, on est en train de faire un exercice ici. Donc, on a l'arbre de probabilité qui est juste là, mais je vais juste récapituler. Donc, on a l'exercice 1 ici, qui est constitué de deux questions, d'accord? Donc, on a une question Q1 et une question Q2. Ok, donc sur la question Q1 ici, donc vous pouvez trouver la question Q1 ou vous pouvez ne pas trouver la question Q1. D'accord? Quand vous la trouvez, vous avez 1 point. Quand vous la trouvez pas, vous avez 0 point. Ok? Ensuite, pareil, en partant de la Q1, si vous avez trouvé, vous pouvez trouver la Q2 ou vous pouvez ne pas trouver la Q2. Donc ça, c'est ce que l'exercice nous explique. D'accord? Donc, si j'ai trouvé la Q1 et que je trouve la Q2, j'ai 1 point de plus. Si j'ai pas trouvé, j'ai 0 point de plus. D'accord? Pareil en dessous. Maintenant, l'exercice nous donne ici un certain nombre de probabilités. On nous dit la probabilité déjà qu'on puisse trouver la Q1, elle est de 0,8. Ok? Donc, ça veut dire que la probabilité de ne pas trouver ici, elle est de 0,2. Ensuite, on nous dit, si un élève trouve la Q1, donc ça veut dire que je suis sur cette branche ici, j'ai trouvé la Q1, la probabilité de répondre correctement à Q2 est de 0,6. Donc ici, je vais avoir 0,6 et donc de l'autre côté, je vais avoir 0,4. Par contre, si un élève ne répond pas correctement à la Q1, donc du coup je suis de ce côté-ci, la probabilité de répondre correctement à la Q2, elle est très faible parce que déjà j'ai pas trouvé la première question. Donc elle est de 0,1. Donc de l'autre côté, ça va être 0,9. Ok, ça c'est un peu la synthèse de ce que nous explique l'exercice. Après, l'événement ici qui consiste à trouver la Q1, c'est ce qu'on appelait A. Et l'événement qui consiste à trouver la Q2, c'est ce qu'on appelait B, tout simplement. Ok, donc ce que je viens de faire ici, c'est ce que l'exercice va nous demander de refaire ici. D'accord? Donc, A, c'est trouver la Q1. Donc, ici, la probabilité de trouver la Q1, elle est de 0,8. Donc, la probabilité de ne pas trouver, elle est de 0,2. Une fois que j'ai trouvé la question 1, donc si je réponds correctement à Q1, ok, c'est marqué là, la probabilité de répondre correctement à Q2 est de 0,6. Donc la probabilité de fausser la Q2 est de 0,4. Par contre, si je n'ai pas trouvé la Q1, s'il ne répond pas correctement à Q1, il a une probabilité 0,1 de répondre correctement à la Q2. D'accord? Donc on n'a pas trouvé, on a 0,1 comme probabilité de trouver du coup
la Q2. Donc, ce qui fait que la probabilité de fausser, eh ben, elle est très grande, elle s'élève à 0,9. Ok. Alors voilà, faut vraiment prendre le temps parce que du coup, faut être sûr de pas se tromper là-dessus parce que sinon, bah, on risque de fausser tout l'exercice. Ok. En étant en seconde, j'ai compris MDR. Parfait. Donc ça, c'était pour le petit 1. Ensuite, petit 2, on nous dit calculer la probabilité que le candidat réponde correctement aux deux questions Q1 et Q2. Ok, donc ça veut dire que ici sur notre arbre de probabilité, hein, Q1 c'est l'événement A et Q2 c'est l'événement B. Ok, donc du coup on doit aller chercher le chemin ici qui va correspondre à trouver à la fois Q1 et Q2. Donc en fait on va chercher la probabilité ici de A inter B. Ok, donc je retourne sur l'arbre de probabilité ici. D'ailleurs, j'apprécie très peu le fait qu'ils aient introduit comme ça A et B pour Q1. Ça aurait été plus intéressant de garder Q1 comme je l'ai fait ici, parce que c'est beaucoup plus lisible en fait. Parce que là, vous voyez A, vous êtes encore obligé de vous dire, alors c'était quoi déjà A? Vous voyez B, vous êtes obligé encore de faire la réflexion. D'accord? Bon, ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, donc ici, on veut trouver d'abord la question, la première question. Donc, on doit avoir du coup l'événement A qui est réalisé, ok. Et ensuite, on doit également trouver la deuxième question, d'accord. Donc, vous avez compris, c'est cette branche-ci. C'est donc ce chemin qui est ici, ok. Donc, sur l'arbre de probabilité, je sais lire la probabilité de A inter B. C'est le produit des valeurs qui sont du coup sur les branches de mon arbre, ici. Donc, pour P de A inter B, j'ai directement 0,6 fois 0,8. D'accord? Donc, j'obtiens comme ça 0,48. Ok, donc ça, c'était pour la question 2. Sur cette question-là, voilà, vraiment, il faut être à l'aise. Il suffit vraiment d'aller juste identifier le bon chemin et puis de multiplier les probabilités sur l'arbre. Ok. On nous dit ensuite calculer la probabilité que le candidat réponde correctement à la question Q2. Ok. Donc, je précise juste ici, donc là, pour rédiger, vous pouvez dire, bon, on lit la probabilité qui est là, mais ça correspond, s'il faut écrire proprement, au cas où vous vous posez la question, c'est cette proba qui est ici, donc celle-là, c'est P de A, fois la probabilité qui est ici. Donc la probabilité qui est ici, c'est la probabilité d'arriver à l'événement B, sachant qu'on est passé par l'événement A. D'accord? Donc c'est P de B sachant A. D'accord? Ça, c'est pour la rédaction. Oui, Evan, c'est ça. Quand on trouve 0,48, ça veut dire qu'on a 48% de chance de répondre juste aux deux questions. Ok? Donc maintenant, on nous pose la question ici qui est de savoir, de calculer la probabilité que le candidat réponde correctement à la question Q2. Ok? Donc autrement dit, quelle est la probabilité que l'événement B soit réalisé? Ok, donc là, on est sur une probabilité totale, donc je dois aller sur mon arbre de probabilité, identifier tous les chemins qui me conduisent à B, calculer les probabilités de tous ces chemins, et je fais la somme, du coup, de la probabilité de ces chemins. Alors, tu n'as pas compris le premier. Le premier, c'est-à-dire l'arbre de probabilité, ou bien la probabilité que le candidat réponde correctement aux deux questions. Ok, en attendant ton retour, donc je continue. Donc ici, sur la probabilité de B, donc pour arriver à B, on a deux possibilités. Donc soit je passe par ce premier chemin, soit je passe par ce deuxième chemin. D'accord? Donc soit je trouve les deux questions, soit je ne trouve que la deuxième question. Ok? Donc la probabilité de ce chemin, on a déjà écrit, c'est 0,48. Plus du coup la probabilité du chemin qui est juste en dessous, donc c'est 0,2 fois 0,1, donc c'est 0,02, donc ici on se retrouve avec 0,5. Ok, donc on a une chance sur deux de trouver la question B. Ok, donc ça c'était en ce qui concerne du coup la troisième question. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Est-ce que vous pouvez mettre oui dans le chat si c'est clair? Si c'est pas clair, est-ce que vous pouvez poser votre question?
Ouais, c'est le sujet 0. Donc, pouvez-vous réexpliquer la question 3? Oui, bien sûr. Donc, la question 3 ici, c'est la probabilité que le candidat réponde correctement à la question 2. OK? Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que B, c'est l'événement, le candidat répond correctement à la question 2. Donc, la probabilité que le candidat réponde correctement à la question 2, c'est la probabilité que l'événement B soit réalisé. OK? Donc ça, vous commencez déjà par noter P de B. Ensuite, pour trouver la probabilité qu'un événement de l'arbre soit réalisé, bah, vous devez regarder tous les chemins qui vous mènent à cet événement. D'accord? Donc ici, B, bah, je vois que j'y arrive de deux façons. Soit je passe par ce chemin ici, ça veut dire que je trouve et la première question et la deuxième question, ou je passe par ce chemin ici. Ça veut dire j'ai faussé la première question, mais qu'importe, puisque je connais la réponse à la deuxième question. OK? Et donc, eh ben, les probabilités totales, c'est le fait de dire, eh ben, pour arriver à B, bah, soit je passe par ce chemin, soit je passe par ce chemin. Je n'ai que deux possibilités. Hein, soit je trouve la première question et je trouve la deuxième, bah, soit je fausse la première question et je trouve la deuxième. D'accord? C'est ça la probabilité totale. C'est-à-dire que ici, A et A bar, ça va former un système complet d'événements. C'est-à-dire que toutes vos issues passent forcément par le fait de trouver la première question ou par le fait de fausser la première question. D'accord? Ensuite, maintenant qu'on a identifié les branches, hein, donc là, j'ai ma première branche qui est ici. Bah, la probabilité de cette branche, c'est quoi? Bah, c'est 0,48. C'est ce qu'on a fait avant. Et pour arriver à B, bah, j'ai cette branche qui est ici, celle-ci. Donc, la probabilité de cette branche, c'est quoi? Eh ben, c'est 0,2 fois 0,1. Donc, c'est 0,02. Et ben, pour trouver la probabilité totale de B, hein, d'où probabilité totale, bah, je fais la somme de la probabilité de chaque chemin. Donc, ce chemin, la probabilité, c'est 0,48. Ce chemin, la probabilité, c'est 0,02. OK? Donc, le total donne 0,5. OK? Merci beaucoup, je sais compris. Parfait. Donc ça ressemble un petit peu plus au sujet classique qu'on avait jusqu'à présent au bac. D'accord? Donc arbre de probabilité, probabilité conditionnelle, probabilité totale. Okay. Maintenant, après, il y a des variables aléatoires. Donc là encore, au début, lorsqu'on commence à lire de loin, on se dit, bon, ça ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir, sauf qu'on voit ici une somme de variables aléatoires. Alors, moi, j'ai vu beaucoup de personnes dire ah oui, il y a des sommes de variables aléatoires, honnêtement, c'est vraiment pas beaucoup plus compliqué. D'accord? Pour ceux qui sont en seconde première, si vous êtes vraiment concentré, vous allez comprendre tout à fait ce qu'on fait ici. Hein. La difficulté, c'est juste que en général, on révise, c'est une partie qu'on ne révise pas lorsqu'on va au bac et qui ne tombe jamais dans les sujets. Donc lorsqu'on la voit, on a l'impression que c'est compliqué, mais en fait, c'est pas du tout, c'est pas vraiment très compliqué. Donc je vais ici juste rappeler certains points de cours hein, pour qu'on soit vraiment tous sur la même longueur d'onde. Donc ici, on va avoir plusieurs notions. Déjà, je considère une variable aléatoire x. OK? Donc, je vais rappeler ici comment est-ce qu'on calcule l'espérance de x. D'accord? Donc l'espérance de x ici, c'est aussi ce qu'on appelle la moyenne de x. Hein. Donc imaginons dans le cas de notre exercice ici, l'espérance, ça va être la moyenne qu'on va obtenir, la note moyenne qu'on va obtenir à l'exercice 1. OK? Donc je rappelle, vous voulez calculer une espérance, et la formule de l'espérance, c'est somme ici des xi, p de x égale xi. D'accord? En fonction de vos événements. Si vous avez n événements, c'est somme de i égale 1 à n. D'accord? Là, je rappelle la formule de l'espérance, on va l'appliquer. Vous allez voir, elle n'est pas très compliquée. Donc, xi ici, c'est quoi? C'est les valeurs de ma variable aléatoire. D'accord? Les valeurs de ma variable aléatoire. P de xi, c'est les probabilités. OK? Donc, probabilité probabilité que la variable aléatoire x prenne la valeur xi. OK? Et que vous pouvez aussi noter P indice i.
D'accord? Donc, lorsqu'on va l'appliquer dans le cadre de l'exercice, bon, il n'y aura vraiment pas beaucoup de difficultés. Ensuite, ici, on va avoir la variance qui est un petit peu plus rare dans les exercices comme ça de terminale, où là, on va avoir du coup la formule de Koenig que moi je préfère utiliser, qui est donc que pour calculer la variance de x, en fait, c'est l'espérance de la variable x carré moins l'espérance de x, et ben le tout au carré. D'accord? Donc ça, c'est la formule de Koenig qui permet de calculer du coup la variance, qui est la formule la plus utilisée. Maintenant, ici, on va juste faire une petite décomposition de ce que c'est que e de x carré. Et ben, e de x carré, en fait, ça va être très similaire à e de x. En fait, c'est la somme, cette fois-ci, de xi carré fois p de x égale xi, en fait. Donc, je garde toujours ma probabilité pi ici, mais c'est juste que les valeurs de ma variable aléatoire, et ben, je les élève au carré. Donc, toujours, je fais la somme de i égale 1 à n. Ok, ça veut dire que là, j'ai n valeurs. Hein. Quand je mets somme de i égale 1 à n, ça veut dire que bah, ma variable aléatoire, les valeurs, c'est x1, x2, x3 jusqu'à xn. Ok, donc ça, c'est votre oméga ici de vos variables aléatoires. D'accord? Donc ça, c'est pour l'espérance et pour la variance. Ensuite, je vais juste repréciser ici. Donc là, c'est que je suis en train de rappeler. Donc là, si je prends une variable aléatoire, ici x, qui est la somme de deux variables aléatoires, donc déjà, hein, le résultat qui va être admis pour la terminale, c'est que le résultat est encore une variable aléatoire. Ok, on va avoir ici la particularité que l'espérance de x ici, et bah, ça va être l'espérance de x1 plus l'espérance de x2. D'accord? Vous allez voir, on va l'appliquer dans l'exercice juste après. Et ensuite, on a ici, du coup, le résultat suivant. Et ben, la variance de x, et ben, si c'est égal à la variance de x1 plus la variance de x2, et ben, ça veut dire que x1 et x2 sont indépendantes. D'accord? Donc, on n'a pas ce résultat de base, mais si vous avez ce résultat, eh ben, ça veut dire que vos deux variables aléatoires sont indépendantes. D'accord? Ensuite, je vais rappeler ici. De toute façon, on va revenir ici. Hein. Là, je vous donne les points de cours. Comme ça, vous allez voir, on va les appliquer directement lorsqu'on va traiter l'exercice. Ensuite, qu'est-ce que vous avez que vous devez connaître en plus, hein, qui n'est pas souvent commun, c'est que si vous avez l'espérance d'une variable aléatoire sous la forme E de AX plus B, ici, donc vous avez ici, ça vous donne A fois l'espérance de X. D'accord? Oui, Nathan Stouk, il y a une histoire comme ça, du coup, si jamais tes variables ne sont pas indépendantes, tu as un terme résiduel, effectivement. Ok, donc ça c'est l'espérance de AX plus B. Bah, en fait, le B ici, la constante, bon, pour l'espérance, je ne vous fais pas la démonstration. Faudrait simplement réutiliser cette formule, mais on ne va pas le faire. Ici, du coup, ça vous donne A fois l'espérance de EX. Ok, et ensuite, si vous avez la variance de AX ici, non, pardon. Plus B1, pardon. Maintenant, si vous avez la variance de AX plus B, ça vous donne A carré V de X. D'accord? Donc voilà, ça c'est les résultats principaux. Donc ça, c'est vraiment le cours. Ok? Parce que du coup, voilà, je vois beaucoup de « Ah oui, mais le sujet est absolument horrible ». Donc là, je vous ai remis les points de cours et vous allez voir en fait comment est-ce qu'on va dérouler l'exercice grâce à ces points de cours. D'accord? Évidemment, je vais bien vous réexpliquer comment est-ce qu'on va appliquer chaque formule. Donc, replongeons dans le sujet. Donc, maintenant, on sait faire des sommes de variables aléatoires, calculer des espérances de sommes de variables aléatoires, et puis on a plein de formules qui vont pouvoir nous aider. Ok, que nous dit l'exercice? Donc, l'exercice nous dit ici qu'on va considérer x1 comme étant la variable aléatoire qui, à un candidat, va associer sa note à la question 1. D'accord? Donc ici, vous pourrez déjà noter hein, que x1 va donc prendre ses valeurs dans l'intervalle 0, 1, 2. Ok? Parce que du coup, il y a deux questions dans l'exercice. Ah non, à la question 1. Non, pardon, je me suis précipité.
Ça, c'est les valeurs de les valeurs de x. Pardon. J'ai cru lire exercice 1. Non, là, c'est la question 1. Donc, pour la question 1, ici, c'est juste 0, 1. D'accord? Vous pouvez avoir 0 point à la première question ou 1 point. x2, la variable aléatoire qui a un candidat associé, ça note à la question 2. Donc, on va noter ici oméga 2, qui vaut donc pareil 0 ou 1. Vous pouvez avoir 0 point à la question 2 ou 1 point à la question 2. On note ensuite x, la variable aléatoire qui a un candidat associe sa note à l'exercice, c'est-à-dire x égale x1, donc la note que vous avez obtenue à la question 1, plus x2, la note que vous avez obtenue à la question 2. Donc naturellement, votre note à l'exercice va être comprise entre 0 et 2. D'accord? Donc c'est important ici, lorsque vous travaillez dans un exercice où vous voyez déjà, moi j'avais pris le temps de lire l'exercice, qu'on vous demande de calculer les espérances, etc., c'est toujours bien de noter l'univers de vos variables aléatoires. D'accord? Parce que quand vous avez bien noté l'univers de vos variables aléatoires, derrière les lois de probabilité, on va le voir ensemble, sont très simples à écrire, et vos espérances et vos variances à calculer, bon, c'est vraiment pas compliqué. Vous aurez juste du coup à vous rappeler de la formule et après vous pourrez dérouler le calcul. Ok? Donc on nous dit ici déterminer l'espérance de x1 et de x2, en déduire l'espérance de x et donner une interprétation de l'espérance de x dans le contexte de l'exercice. Ok? Salut Braque24. Donc du coup ici, on est parti d'abord sur l'espérance de x1. Ok? Donc ici, on va appliquer cette formule que j'ai donnée ici. Donc, pour calculer l'espérance de x1, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire la somme des xi, pi, i à l'an 2. Donc là, vous mettez ici, bon, pour l'instant, je vais mettre 1 à n, et ensuite, on va expliciter. Bon, maintenant, concrètement, comment est-ce que j'applique ça? Donc, j'ai dit que xi, c'était les valeurs de x, les valeurs donc de x1. C'est les valeurs que peut prendre ma variable aléatoire ici. Or, ma variable aléatoire ici, x1, représente quoi? Ça représente le nombre de points que je peux avoir à la première question. Et ça, du coup, je peux avoir 0 point ou 1 point. D'accord? C'est ce qu'on a noté juste ici. x1, c'est la note à la question 1. Donc, soit je trouve la question 1, j'ai 1 point, soit je fausse la question 1, j'ai 0 point. Maintenant, ce qu'il convient de faire pour vraiment se faciliter le boulot, c'est faire ici, écrire ici, la loi de probabilité. Alors, la loi de probabilité, qu'est-ce que c'est? La loi de probabilité, en fait, c'est, on va dire, je vais donner la définition directe par rapport à notre contexte, c'est le tableau qui vous résume les probabilités en fonction des valeurs de x. Ok, donc ici, x peut prendre quelle valeur? X peut prendre la valeur 0, enfin x1 du coup. X1 peut prendre la valeur 0 ou x1 peut prendre la valeur 1. Je peux avoir 1 point à la question 1 ou je peux avoir 0 point à la question 1. Maintenant, quelle est la probabilité que j'ai 1 point à la question 1? La probabilité que j'ai 1 point à la question 1, c'est la probabilité que je trouve la question 1 tout court. Si je trouve la question 1, j'ai 1 point. Donc, du coup, c'est P de A. Et P de A ici, c'est quoi? Donc là, je retourne sur mon arbre de probabilité. P de A, c'est 0,8. Ok? Donc, je retraduis ici la valeur de x1 par rapport aux événements A et B. Donc, ici, la probabilité que je vais mettre, c'est 0,8. Donc, maintenant, P de x1 égale 0, c'est la probabilité que j'ai 0 point à la question 1. Si j'ai 0 point à la question 1, ça veut dire que j'ai faussé la question 1. Donc, la probabilité que x1 soit égal à 0, c'est la probabilité que je ne trouve pas la question 1. Ok? Donc, ça, naturellement, ça va être 0,2, étant donné qu'au-dessus, ça vaut 0,8. Ok? Donc là, on vient de faire ce qu'on appelle une loi de probabilité.
Donc, lorsque vous voulez calculer une espérance dans ce genre de cas tel que celui qu'on a dans l'exercice, c'est-à-dire que vous avez une variable aléatoire qui va aller compter un nombre de points ou qui va aller compter un nombre de ressources. Par exemple, je sais pas moi, vous faites une collection de stylos bleu ou rouge qui va aller compter des points, par exemple au triathlon, quelque chose comme ça. Et ben pour calculer l'espérance, c'est toujours plus simple de déjà clarifier votre situation à travers une loi de probabilité. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est plus simple? Parce que derrière, en fait, pour calculer l'espérance, ici, ma formule me dit somme de xi pi. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que je dois prendre la première valeur que peut prendre x, fois la probabilité que x prenne cette valeur, plus la deuxième valeur, fois la probabilité que x prenne cette valeur, ok, plus etc. Donc, dont ma loi de probabilité, ça correspond à prendre cette valeur, parce que cette valeur, c'est petit x1, si vous voulez. C'est la première valeur. Celle-ci, c'est petit x2. Donc, en fait, ça, c'est P1, c'est la probabilité de ça, et ça, c'est P2. C'est la probabilité que x soit égal à x2. OK? Donc, en fait, ça revient à faire ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, ici, j'ai 0 x1 fois la probabilité de x1, 0,2, plus x2, 1 fois la probabilité que x soit égal à x2, soit 0,8. Ici, ça me donne 0, ici, ça me donne 0,8. Et donc, mon résultat que j'obtiens, c'est 0,8. Non, mais c'est bien, Carmelita Wilco, on était content de t'avoir. Pars pas tout de suite. Ok, donc là, voilà pour l'espérance de x1. Ça veut dire que l'espérance de x1 ici, c'est 0,8. Ok, donc une fois que vous avez appliqué cette formule une fois, vous comprenez le principe. Maintenant, on va passer sur l'espérance de x2, mais avant, je vais juste donner l'interprétation ici. Merci beaucoup, Bragg24 pour la rose. Donc, je vais juste donner l'interprétation ici. Donc là, on est en train de traiter le sujet 0 du bac de maths. D'accord? On est en train de travailler du coup sur des variables aléatoires. Ah, j'ai mis un bac L, c'est trop pour moi. Désolé. Donc là, on est en train de faire du coup des rappels sur les variables aléatoires. D'accord? Donc c'est du programme de terminale, mais du coup indispensable pour ceux qui sont en sup, surtout indispensable pour la terminale. Ok, donc ici, lorsque on calcule une espérance c'est quoi? Une espérance, c'est un peu une moyenne. D'accord? Ça veut dire que lorsque je calcule l'espérance de la variable aléatoire qui compte le nombre de points que j'obtiens à la première question, le résultat que j'obtiens ici, c'est la note moyenne que je peux espérer avoir sur la question 1. Ça veut dire qu'en moyenne, sur la question 1, imaginons qu'on fasse passer, on compose la question 1 à un échantillon de plusieurs élèves, en moyenne, 80% de ces élèves-là vont trouver la question 1 et 20% vont fausser. C'est ce que ça veut dire en gros. Donc maintenant, espérance de x2. Là, c'est pareil. x2, c'est quoi? x2 compte le nombre de points qu'on a à la deuxième question. D'accord? Donc, c'est ça, la variable x2. Donc, je vais commencer par faire ma loi de probabilité ici, vraiment pour pouvoir enchaîner directement après. Donc, x2, et là, j'ai p de x2 égale xi. OK? La question 2, elle est également notée sur un point. Donc, soit je fausse, j'ai 0, soit je trouve, j'ai 1 point. OK? Et donc, ici, ça veut dire que je dois me poser la question, quelle est la probabilité que x2 soit égal à 1? OK? La probabilité que x2 soit égal à 1, c'est la probabilité que je trouve la deuxième question. D'accord? Et trouver la deuxième question ici, je vous rappelle, c'est P de B. Ok, donc on se remet sur l'arbre de probabilité. A, c'est trouver la première question. B, c'est trouver la seconde question.
D'accord? Donc, la probabilité que j'ai un point à la deuxième question, eh ben, c'est la probabilité que j'ai trouvé la question, puisque la question est notée sur un point. Et P de B ici, donc là, on avait déjà calculé, on avait trouvé 0,5. D'accord? Donc, ça veut dire ici, la probabilité que j'ai un point est de 0,5, eh ben, je déduis forcément que de l'autre côté, la probabilité, c'est également 0,5. Ok, donc je rappelle, quand vous faites votre loi de probabilité, ici vous avez toutes les valeurs possibles, ici vous avez les probabilités. Donc évidemment, lorsque vous faites la somme des probabilités ici, vous devez trouver 1. Ok, parce que du coup, vous avez pris tous les cas et vous ne pouvez pas être plus grand que 1. Ni plus petit, parce que vous êtes censé lister tous les cas. Et ben maintenant, pour l'espérance, j'ai compris comment ça fonctionne. Donc c'est ça fois ça, plus ça fois ça. Et ben on est parti, donc 0 fois 0,5, plus 1 que multiplie 0,5. Donc ici, ça me donne 0. 0 fois 0,5, ça fait 0. 1 multiplié par 0,5, et ça me fait 0,5. Donc la moyenne, la moyenne estimée à la deuxième question est 0,5. Autrement dit, 50% des élèves trouvent la question 2. Ok, donc ça c'était pour déterminer l'espérance de x1 et x2. Donc ça c'est fait. Maintenant on nous dit en déduire l'espérance de x. Donc x ici c'est quoi? X c'est x1 plus x2. Donc on nous dit en déduire ici l'espérance de x qui est égale à l'espérance de x1 plus x2. Ok, donc ici, en fait, si vous voulez, là, vous retournez la feuille et vous vous dites, d'après le cours, je sais que quand je fais espérance de x avec x1 plus x2, ça me donne l'espérance de x1 plus l'espérance de x2. D'accord? Donc ça, c'est une formule vraiment très basique. On la démonte pas, c'est une formule de cours. Et du coup, ça fait que ici, je peux l'écrire directement. Donc j'ai l'espérance de x1 plus l'espérance de x2. L'espérance de x1, c'est quoi? C'est 0,8. L'espérance de x2, c'est quoi? C'est 0,5. Enfin, ici, du coup. Donc, là, j'obtiens 1,3. Donc, ça, c'est l'espérance de x. OK? Et puis, mon exercice me demande, ça correspond à quoi? Est-ce qu'on peut faire une interprétation de ça? L'espérance, ici, on a dit que c'était la moyenne. OK? Donc, du coup, vu que j'ai pris x1 plus x2, donc x ici, c'est la note à l'exercice 1, puisque l'exercice 1 est constitué de Q1 et de Q2. Donc c'est la note à l'exercice 1. Donc quand je calcule l'espérance de x et que je trouve 1,3, ça veut dire qu'en moyenne, les élèves obtiennent 1,3 à l'exercice 1. Donc 1,3 sur 2 points possibles. D'accord? Donc ça, c'était au niveau de l'interprétation de, du coup, x ici, dans le contexte de l'exercice. Ok? Donc j'espère que c'est clair jusque-là. Faites-moi vos retours dans le chat en me disant oui, c'est clair, ou c'est pas clair, ou je sais pas, moi en tout cas, je fais plus de maths, moi je fais du droit, donc je comprends rien, mais quand même c'est sympa. Ok, donc pour Imi, c'est ok. Ok, bon, j'ai un petit délai, tac. Donc, je répète l'interprétation. Donc, l'interprétation ici, quand je calcule espérance de x égale 1,3, ce qui se passe, c'est que je dois me rappeler ce que c'est que x. X, c'est dit dans l'énoncé, c'est la note qu'on obtient à l'exercice 1. Donc, la note qui est sur 2 points. Donc, si je calcule l'espérance de x, le résultat que j'obtiens, je viens juste rajouter le mot moyenne devant. Moyenne 2. C'est ça, en fait, l'espérance. Donc, x, c'est la note à l'exercice 1. L'espérance de x, c'est la moyenne de la note, ou bon, on va plutôt dire la note moyenne, dans ce cas-là, que les élèves obtiennent à l'exercice 1, du coup. OK? Donc ça, c'était pour le petit 4. Donc vous voyez, jusque-là, c'est vrai qu'on n'a jamais fait de variable aléatoire x1, x2, mais alors faire une loi de probabilité comme ça en disant soit j'ai 1 point, soit j'ai 0 point, et puis l'exercice me donne des probabilités, et puis derrière, une fois que je fais ma loi de probabilité, je multiplie comme ça, ça, faut juste l'avoir fait quelques fois. D'accord? Si vous l'avez jamais fait, évidemment, c'est impossible.
vous avez pas l'habitude, donc c'est normal. Mais une fois que vous l'avez appliqué, vraiment, je trouve que c'est pas très compliqué. Et derrière, après, ici, bah, pour l'espérance d'une somme de variables aléatoires, bah, vous avez la formule du cours. Ok. Alors, EX est toujours inférieur à 2. Alors, EX, ici, dans le cadre de notre exercice, va toujours être inférieur à 2 parce que tu peux pas avoir plus que 2 sur 2. Ok. T'imagines, hein, c'est comme si tu as une classe où tu as 10 élèves, enfin, on va dire tu as 4 élèves, et ben chaque élève peut avoir au maximum 2 points à l'exercice 1. D'accord? Donc, il y en a peut-être un qui va avoir 0, un qui va avoir 1,5, un qui va avoir 2, etc. Donc, quand tu calcules ta moyenne, bah, tu seras forcément inférieur à 2. OK? Après là, c'est parce qu'on est dans le contexte de notes, avec des notes qui sont toujours positives. Mais on peut très bien avoir des variables aléatoires avec des valeurs positives, négatives, etc. Donc là, c'est un peu plus difficile d'aller majorer l'espérance. Mais ici, ton espérance est toujours inférieure à ta note maximale. Ce qui est une excellente remarque. Et on aurait pu poser la question dans l'exercice, ça aurait été tout à fait intéressant. Donc, ici, maintenant, on va passer à l'exercice 5. Donc, on nous dit, on souhaite déterminer la variance de x. Donc, déterminer p de x égale 0 et p de x égale 2, en déduire p de x égale 1. Donc là, si vous avez bien suivi jusque-là, eh ben, vous voyez que l'exercice essaie de vous indiquer qu'il faut que vous puissiez faire la loi de probabilité de x, en fait. OK? Sauf que quand vous faites la loi de probabilité de x, ici, hop, hop, bah vous avez x, vous avez PI, vous avez x qui peut prendre la valeur 0, 1 ou 2. Bah ici, forcément, il faut que vous ayez les probabilités. D'accord? Donc l'exercice vous propose, ici, vous met un peu sur la piste d'aller chercher les probabilités. Salut Bridget. Donc du coup, on est parti. P de x égale 0. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, P de x égale 0, eh ben, c'est la probabilité que ma note à l'exercice 1 soit de 0, que ma note soit nulle. Donc ça veut dire quoi, ma note est nulle? Ça veut dire que j'ai rien trouvé. Donc en fait, c'est quoi? Eh ben, c'est la probabilité que j'ai faussé et la question 1 et la question 2. D'accord? Donc sur mon arbre de probabilité, ça va correspondre à quoi? Eh ben, ça va correspondre à ce chemin qui est ici. Il faut que j'ai A bar et il faut que j'ai B bar. Donc ce qui va me donner 0,2 fois 0,9 du coup, soit 0,18. D'accord? Ensuite, l'exercice me demande de trouver P de x égale 2. Donc P de x égale 2, c'est quoi? Eh ben, c'est la probabilité que j'obtienne la note maximale, puisque la note maximale, c'est 2 points. Donc en fait, il faut à la fois que je trouve la première question et que je trouve la deuxième question. D'accord? Eh ben, ça correspond à quoi? Eh ben, ça correspond à la question 2. Calculer la probabilité que le candidat réponde correctement aux deux questions, Q1 et Q2. OK, donc ici, je vais obtenir comme ça, donc 0,48. OK, alors Azura, pour avoir la bio, tu cliques en fait en haut à gauche sur le compte TikTok. Tu vas arriver en fait sur ma page TikTok et là tu vas voir, tu as un lien en plein milieu, juste au-dessus, hein, en dessous de la description, tu as le lien. Quand tu cliques dessus, tu as vraiment tous les infos. Alors pour l'instant, c'est du niveau terminal, que ce soit pour ce qu'on fait là ou pour tout ce qui est stage, groupe WhatsApp, etc. Pour l'instant, on est sur du niveau terminal. Je sais que les premières, voilà, les troisièmes, vous allez encore me crier dessus, je suis désolé. On vient un peu progressivement là pour tout le monde. Cette semaine, on est déjà pas mal occupé avec les stages, vu que moi, je dois donner tous les cours, donc du coup, ça fait que je suis pas mal pris. Donc, ce sera peut-être pour plus tard hein, qu'on va un peu diversifier les programmes. Dommage, je suis pauvre, hein, mince. Mais t'as le live au moins. Le live, il est gratuit. C'est bien. Tu m'as pas forcément face-to-face, mais tu peux quand même poser tes questions. Ok, donc continuons. Donc ici, on a calculé P de x égale 0, donc la probabilité qu'on ne trouve aucune question. P de x égale 2, la probabilité qu'on trouve les deux questions. Et on nous dit en déduire P de x égale 1.
et ben là, si on suit bien, P de x égale 0, c'est 0,18. P de x égale 2, c'est 0,48. Et tout à l'heure, on a dit que lorsqu'on faisait la loi de probabilité, on sait que la somme des probabilités ici doit donner 1. Donc, ça veut dire que ici, c'est 1 moins 0,18 plus 0,48, si vous mettez les parenthèses comme ceci. D'accord? Donc là, on calcule, donc ça fait 0,5, 0,66. Donc du coup, ici, il nous reste 0,34 pour P de x égale 1. D'accord? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que tout le monde a suivi tout ce qu'on a fait? Vous pouvez mettre vos retours dans le chat. Oui, n'hésitez pas aussi à liker. Hein. Franchement, il faut beaucoup liker. Et merci beaucoup, Braque24. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Mettez-moi des commentaires. Là, c'est bien. Là, c'est clair. Top. Voilà, n'hésitez pas. Parce que moi, des fois, je suis concentré. J'oublie de vous demander, etc. Ok, parfait, Linquadio. Merci pour ton retour. Voilà, là, je vois que vous likez. Parfait, parfait. Là, on est chaud, là. Ok. Donc, du coup, ici, on a fait notre loi de probabilité, petit a, et on nous dit ensuite, montrer que la variance de x vaut 0,57. Donc, ici, une fois de plus, on va aller appliquer la formule du cours. Hein. Donc, honnêtement, en probabilité, les formules du cours, tant que vous ne les avez pas appliquées, elles sont incompréhensibles. D'accord? C'est vraiment... faut vraiment... faut vraiment y aller pour comprendre tout de suite ce qui convient de faire. Faut vraiment y aller pour comprendre tout de suite ce qui convient de faire. Première chose qu'il faut avoir, c'est votre loi de probabilité. Ok? Donc vous avez ici x, vous avez pi. Donc là, je remets la loi de probabilité qu'on a fait sur l'autre feuille. Donc 0,12, 0,34. Ici, c'était 0,18. Et là, c'était 0,48. Ok? Ensuite, donc ça, c'est le premier point, loi de probabilité. Deuxième point, donc loi de proba. Deuxième point, vous devez calculer l'espérance. Hein. Parce que je vais rappeler, où est-ce que je peux rappeler la formule ici. Donc là, je note la formule de la variance. Hein. EX carré moins E de X, le tout au carré. Ok? Donc ici, c'est E de X, le tout au carré. Donc là, c'est relativement clair. Vous devez calculer EX. Pour calculer EX, on a vu, hein, vous faites ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. D'accord? Nous, on ne va pas le faire ici, puisqu'on a calculé l'espérance dont les questions d'avant, on a déjà trouvé 1,3. Ok, donc on a trouvé 1,3 et comment on a fait, hein, je vous rappelle, on a utilisé le fait que x c'était x1 plus x2 et on avait juste sommé e de x1 plus e de x2. Mais naturellement, si vous faites ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, vous devez retrouver 1,3. D'accord, d'ailleurs ça se voit parce que là c'est ça fois ça, ça donne 0,96. Donc on retrouve bien 1,3. Ok. Donc ici, vous commencez par calculer, vous voulez calculer la variance, hein, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc ici, on veut calculer Vx. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par calculer l'espérance de x, soit en utilisant voilà, une somme de variables aléatoires en fonction de comment est défini votre variable aléatoire, soit en multipliant ici 2 à 2 votre tableau de loi de probabilité. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, maintenant c'est cette partie ici qui va nous intéresser. D'accord? Donc, rappelez-vous, j'avais dit que l'espérance de x au carré, c'était somme de xi, p de x égale xi. Avec ici, i allant de 1 à n. xi carré, pardon. I allant de 1 à n, ça veut dire que votre variable aléatoire x, elle prend n valeurs. Maintenant, en pratique, ça veut dire quoi? Si je veux l'appliquer dans mon cas, en fait, je fais la même chose que pour l'espérance. Donc, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. La seule différence, c'est que cette fois-ci, je vais prendre des carrés ici. Donc, en fait, je vais faire 0 au carré fois 0,18 plus, je vais mettre 1 au carré fois 0,34 plus 2 au carré fois 0,48. D'accord? C'est ce que veut dire le xi carré. C'est que je prends vraiment le carré des valeurs.
Par contre, la probabilité, elle, ne change pas. Donc, je remets ici la probabilité d'avoir 1, la probabilité d'avoir 2. D'accord? Donc là, on est parti. Donc là, ça fait 0. Ici, ça fait 0,34, puisque 1 au carré, ça fait 1. Plus 4 fois 0,48. Donc, vous avez 0,96 fois 2. Donc, vous avez 1, 2. Alors, si je ne m'abuse, donc 96. Donc, vous avez 1,92, hein, c'est ça? 1,92, ça doit être quelque chose comme ça. Et là, vous avez 0,34. OK? Donc ici, ça vous fait donc 2,26. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est pour E de x carré. Vous pouvez taper à la calculatrice du coup pour me dire si c'est bon, s'il vous plaît. Donc ici, ça c'est pour E de x carré. D'accord? Donc là, c'est la formule de Koenig. Je crois que ça s'écrit comme ça. Koenig. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est au programme de terminale, mais voilà, là comme ça, pour ceux qui n'ont pas fait, bah vous l'avez appliqué, comme ça prochain DST, vous avez déjà vu, donc pour vous c'est plus simple. Ok, donc ensuite ici qu'on a calculé E de x carré, et bah maintenant je peux écrire ma variance. Donc ma variance de x, et bah c'est 2,26 moins mon espérance ici qui vaut 1,3, le tout au carré. D'accord? Bah donc je peux risquer ici, je pense, le calcul, puisque ça fait 13 au carré fois 10 puissance moins 2. Donc ça fait 169, donc ça fait 1,69. Bon, là, vous pouvez taper à la calculatrice. Là, c'est juste moi qui m'amuse. Donc là, ça fait 31,57. 0,57. Donc normalement, on devrait trouver ça. Je pense que niveau calcul, je suis pas trop mal. Mais voilà. Ok. Après, vous tapez sur la calculatrice si vous êtes pas à l'aise. Et ensuite, vous avez votre variance. D'accord? Donc maintenant, ici, la variance, qu'est-ce que ça représente? Ici, ok, parfait, Lénitou. Donc la variance ici, il faut quand même savoir l'interpréter parce qu'on peut vous poser la question. Ok? Donc la variance ici, en fait, ça vous permet de mesurer la dispersion de votre variable aléatoire. D'accord? C'est-à-dire à quel point votre variable aléatoire prend des valeurs comme ça de façon complètement dispersée. Ok, c'est-à-dire qu'un coup, elle va prendre, vous imaginez, vous avez votre variable aléatoire ici, vous représentez la façon dont elle prend ces valeurs. Alors, par exemple, elle va prendre une valeur ici, et puis elle va avoir une autre valeur ici, une valeur ici, une valeur ici. Donc vous voyez que là, c'est très dispersé. Là où, si vous avez une variable aléatoire qui n'est pas très dispersée, vous avez plutôt des valeurs qui sont comme ça. D'accord? Donc, vous avez des valeurs qui sont relativement proches. Donc, ici, la dispersion est faible. D'accord? C'est une variable aléatoire concentrée. Là où ici, du coup, en bleu, vous avez une dispersion qui est forte. D'accord? Et plus votre dispersion est forte, et plus votre variance est élevée. Ok? Donc ça va vraiment vous permettre de comparer deux variables aléatoires. Si vous avez deux variables aléatoires, mais ça correspond à la dispersion des notes. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça veut dire que si vous avez... après, vous ne comparez pas trop une variance sur une seule variable aléatoire. C'est-à-dire qu'imaginons que X, ce soit une matière et que Y, donc par exemple, X, ici, c'est, je sais pas moi, les maths, ou que X, ce soit le DST1, ici, et que Y, ce soit la physique, ou le DST2, si vous avez VY qui vaut, je sais pas moi, 2, que Y ce soit la physique ou le DST2, si vous avez VY qui vaut, je sais pas moi, 2, en fait, le niveau en physique dans la classe, il est beaucoup plus dispersé, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont de très très bonnes notes, et puis il y en a qui ont de très mauvaises notes, et puis de façon un peu aléatoire, il y en a quelques-uns au milieu. Ok? Là où ici, ça veut dire que le niveau, il est globalement homogène. D'accord? Donc là, c'est pour expliquer un peu, en général, les questions là-dessus sont un peu difficiles à traiter parce que c'est pas un point qu'on voit directement au cours, quoi.
Mais c'est vraiment, moi en tout cas, en tant qu'ingé, c'est des notions que j'utilisais tout le temps lorsque je faisais des probabilités. D'accord? Bon, c'est ce qui m'intéressait après d'aller comparer une matière avec une autre. Et pour ceux qui font de l'économie, c'est vraiment très très intéressant. Moi, j'ai mon petit frère qui fait une licence en économie du coup. Et ben ça, c'est des notions qui sont très intéressantes. Ça vous permet par exemple de comparer deux populations. D'accord, sur un même critère, vous allez comparer deux populations. Ça vous permet de savoir quelle population est plus inégalitaire et quelle population est un peu plus égalitaire. Ok. Donc voilà pour tac le calcul de la variance. J'espère que c'était clair. Pour ceux qui viennent d'arriver, pas d'inquiétude, hein, vous aurez la rediffusion complète du live sur YouTube. Vous avez déjà pour l'exercice 1 et l'exercice 2, c'est déjà sur YouTube. Donc vous pouvez déjà aller consulter les corrigés qui sont dispo. Pour l'exercice 3, du coup, c'est celui qu'on est en train de faire. Et je vous mettrai progressivement le corrigé. Donc vous aurez toute la largesse de remettre, de revisionner. La chaîne, c'est Bac Objectif. D'accord, la chaîne elle s'appelle Bac Objectif. Tu peux la retrouver aussi, Lénie, directement en cliquant sur le lien en bio. Quand tu cliques sur le lien en bio, tu as le Linktree. Donc tu as plusieurs options et parmi les options, tu as lien vers les rediffusions. Donc quand tu cliques dessus, ça te ramène automatiquement sur la chaîne YouTube. Sinon, tu as aussi le logo YouTube. Quand tu arrives en bio, tu as le logo YouTube. Tu cliques dessus, ça te ramène sur YouTube. Donc, je précise aussi, hein, on a un groupe WhatsApp, d'accord, pour ceux qui veulent vraiment être accompagnés ou être challengés. On a déjà le groupe qui est maintenant assez fourni. Hein. En tout cas, merci à tous ceux qui en rejoignent, ceux qui proposent des sujets, des exercices. On est quasiment 400 maintenant. J'ai regardé... je pense tout à l'heure, donc vraiment venez hein, pour ceux qui veulent vraiment avoir des exercices régulièrement, pour ceux qui veulent poser des questions, vous allez avoir des personnes qui pourront vous répondre, moi je pourrai vous répondre, et puis nous on a fait tout un programme pour vraiment vous permettre de progresser vraiment tout au long de l'année, d'accord? Donc sur toutes les matières, on essaiera un peu de vous faire travailler de temps à autre. Donc déjà rejoignez le groupe WhatsApp. Donc c'est pas du face to face, hein, c'est pas comme pendant les stages où vraiment vous pouvez être avec moi et que toute la semaine je vous accompagne et que je vous ai en visio, mais c'est déjà pas mal parce que ça fait déjà un espace où vous pouvez poser vos questions et vous avez déjà des ressources qui sont très intéressantes. Pour rejoindre le groupe, rien de plus simple, vous allez sur mon compte TikTok, vous avez le lien du coup en bio, vous cliquez dessus et vous allez tout en bas, c'est marqué rejoindre le groupe WhatsApp. D'accord? Si jamais il y en a qui ont des difficultés à rejoindre le groupe WhatsApp ou de façon générale, hein, si vous n'arrivez pas à vous inscrire au stage, etc. Donc, je rappelle, les inscriptions au stage pour cette semaine, c'est fini. Donc là, on a déjà démarré. Donc, vous pouvez quand même vous inscrire pour la semaine prochaine. Si vous avez des difficultés, etc. sur les moyens de paiement, vous comprenez pas, vous nous écrivez directement. On va vous répondre. OK? Vous n'arrivez pas à vous inscrire au groupe WhatsApp, vous nous faites un message. On vous demandera sûrement votre numéro de téléphone pour pouvoir vous ajouter directement. Ok, donc dans l'exo 1, il y a une dispersion de notes. Ah oui, quand vous dites l'exo 1, vous parlez de l'exercice 1 du sujet. Oui, il y a une dispersion de notes de 0,57. Alors, en fait, ça veut pas vraiment dire grand-chose hein, quand on dit il y a une dispersion de notes de 0,57. C'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que c'est pas un écart, c'est pas... il y a la notion d'écart type, hein, on verra l'écart type, je crois qu'il y a une question dessus, façon, on en aura besoin pour la suite, mais la variance, c'est vraiment juste un nombre qui te permet de mesurer ta dispersion. Alors, mesurer la dispersion par rapport à une seule variable aléatoire, ça n'a pas vraiment de sens. À mon sens, c'est vraiment intéressant lorsque tu veux comparer comme ça plusieurs variables aléatoires. C'est un peu comme le PIB. Si je te dis le PIB de la France, je sais pas moi, est de 1000 milliards, ok, et que tu n'as aucune info, je te dis juste le PIB de la France est de 1000 milliards, je te dis est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, tu n'es pas capable de me dire le PIB de la France 1000 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à quoi? Ok, tu seras, en fait, il te faudra avoir le PIB d'un autre pays
ou d'autres pays pour pouvoir dire ah ok en fait il y a des pays qui ont un PIB de 1 milliard et qui ont je sais pas moi 3 fois plus d'habitants que la France. Donc en fait la France elle est 3 fois plus petite avec un PIB de 1000 milliards, donc c'est beaucoup. Tu vois, là tu peux vraiment comparer en fait de grandeur, et à mon sens c'est vraiment plus utile comme ça la variance. Ok, donc ici on nous pose la question ensuite, donc ça c'était pour le petit b. Donc là je pense qu'on va prendre la dernière question, hein. Après malheureusement je vais devoir y aller. Donc ce sera, bon, on n'aura fait que la partie 1 aujourd'hui, c'est déjà bien. Donc on fera la partie 2 et la partie 3 plus tard dans la semaine. Ok, donc ici on nous pose la question, a-t-on v de x égale v de x1 plus v de x2? Ok, donc pour faire ça, on va aller calculer la variance de x1, on va calculer la variance de x2, et ensuite on fera la somme. Sachant que si on a cette égalité, hein, donc ça c'est précisé dans le mini rappel de cours qu'on a fait, ça voudra dire que nos variables sont indépendantes. Ou si nos variables sont indépendantes, on sait déjà qu'on va obtenir ce résultat. D'accord? Donc ici, on est parti pour calculer la variance de x1. Donc il faut retrouver, si vous m'avez bien suivi, la loi de probabilité de x1 ici. D'accord? Donc on a variance de x1, on a la loi de probabilité, donc c'est e de x carré moins e de x le tout au carré. Mon prof de terminale, comme moyen mnémotechnique, il me disait souvent e de x carré moins e de x carré, d'accord? Vous avez peut-être pas compris, je la refais. E de x carré moins e de x carré, d'accord? Pour pas vous tromper sur les carrés. Donc c'est e de x carré moins e de x carré. Ok? Vous comprenez le tout au carré. Ça vous aidera, j'espère. Donc ici, pour cette première partie, donc on a dit pour e de x carré, merci beaucoup Bragg24. Pour la première partie ici, donc on a dit on fait xi carré, donc 0 au carré multiplié par 0,2 plus 1 au carré multiplié par 0,8. Donc là, c'est sympa, ça fait 0,8. Et donc, ici, alors ça, c'est pour la première partie. Bon, donc, je ne vais pas mettre moins, enfin, je ne vais pas mettre 0,8 puisqu'il faut mettre moins l'espérance de x au carré. Ok, donc l'espérance de x1 ici. Hein. Et l'espérance de x1, on avait trouvé, il me semble que c'est 0,8. Voilà. Donc, ça fait moins 0,8 au carré. Ok, donc vous avez ici 0,8 moins 0,8 le tout au carré. Si on met 0,8 en facteur, normalement ça donne un truc qui est pas mal. Ça fait 1 moins 0,8. Donc ça fait 0,8 fois 0,2. Donc ça fait 0,16. D'accord? Donc ça c'est pour la variance de x1. Ok, donc vous avez compris le principe, on le réapplique une troisième fois pour que vraiment on vienne entériner la compréhension. Donc c'est e de x2 au carré moins e de x carré. D'accord, donc e de x2 carré, ici. Donc pour cette partie, 0 au carré fois 0,5 plus 1 au carré fois 0,5, du coup 1 au carré fois 0,5, moins l'espérance ici qui vaut 0,5. Donc moins 0,5 au carré. Donc là, on va faire la même moulinette. Hein, ça fait 0,5 moins 0,5 au carré. Donc on met 0,5 en facteur, ça fait 1 moins 0,5. Donc là, vous pouvez taper à la calculatrice si vraiment vous n'êtes pas à l'aise. Donc ici, ça fait 0,5 fois 0,5, donc si je ne m'abuse, ça fait la moitié de 0,5, donc 0,25. Ok, ça c'est pour la variance de x2. Donc ensuite ici, je crois 0,2 au carré. Ah, j'ai oublié quelque chose. Tac, alors je revois. Alors tu parles de tac. Alors, donc du coup, j'ai fait une erreur, c'est ça? Ça au carré. L'espérance de x2, donc ça vaut bien 0,5. Donc j'ai pris ça fois 0,5, non, ça au carré fois 0,5, plus ça au carré fois 0,5. A en haut.
Ok, donc ici 0, en fait 0 au carré fois 0,2. Non, c'est x I carré fois 0,2, donc 0 carré fois 0,2, plus 1 au carré fois 0,8, moins l'espérance de x1, il était ici du coup, donc l'espérance de x1 qui vaut 0,8, donc moins e de x1 au carré, donc moins e de x1 au carré, donc moins 0,8 au carré. Donc ensuite ici ça fait 0, là ça fait 0,8 moins 0,8 au carré, donc je mets 0,8 en facteur, donc il me reste 1 moins 0,8, du coup, donc 0,2 fois 0,8. Non, ça m'a l'air bon, hein. 0,8 moins 0,8 fois 0,8, non, c'est bon. Et donc, ça me fait 0,16. Bah, ça m'a l'air bon, Bragg. À moins que c'est moi qui sois déjà trop fatigué. Ok, bah, j'attends ton retour, mais il doit y avoir un petit délai. Donc, pour cette partie-là, donc c'est ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, 0,5 moins, du coup, l'espérance de x2 au carré. L'espérance de x2, c'est du coup 0,5 au carré. Donc, du coup, ça fait 0,5 moins 0,5 au carré. Donc, si je mets 0,5 en facteur, eh ben, je trouve 1 moins 0,5. Donc, du coup, ça fait 0,5 fois 0,5, donc 0,25. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, ici, donc si on va calculer V de x1 plus V de x2, donc on va trouver donc 0,16 plus 0,25. Donc, on trouve quoi? 0,41. 0,41 lorsqu'on fait la somme des deux, et donc c'est différent de de V de x qui valait 0,57. Et donc du coup la question nous demandait est-ce que c'est surprenant. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les calculs, hein. Tu m'as mis un doute, Bragg? Normalement... Ok, donc la question c'était a-t-on V de x égale V de x1 plus V de x2? Est-ce surprenant? Ah oui, dans l'exercice, il y avait la valeur de la variance ici 0,57. D'ailleurs, j'avais pas vu. Est-ce surprenant? Ok, est-ce surprenant? Alors cette question... Tac, tac, tac... Donc là, j'essaie de réfléchir à cette question parce que ici, les deux questions, ici, on nous dit, en fait, on a V de x qui est différent de V de x1 plus V de x2, c'est-à-dire que les questions ne sont pas indépendantes, ici, en fait. Donc ça veut dire Q1 et Q2 non indépendantes. Ok, est-ce que c'est surprenant? Je dirais non, parce que du coup, ici, les probabilités qu'on a ici pour la Q2 sont bien déterminées par le fait qu'on ait bien répondu à la première question ou pas. Donc ici, on voit que si on répond bien à la première question, on a beaucoup plus de chances de bien répondre à la deuxième question. Et si on répond mal à la première question, on a beaucoup de moins de chances de bien répondre à la première question. D'accord? Certainement que ces deux questions sont liées. Je sais pas, ça c'est peut-être une formule et ça c'est peut-être une application numérique. D'accord? Ce serait par exemple un cas où on aurait deux questions Q1 et Q2 qui sont dépendantes. D'accord? Donc voilà pour la partie 1. On va s'arrêter là. Je vous poste la rediff complète d'ici demain. Et on se retrouve, alors je ne sais pas trop quand, parce que là on est vraiment chargé avec les stages. Donc peut-être en fin de semaine, on va se retrouver encore pour faire la partie 2. Du coup, donc partie 2, c'est
loi binomiale. Ensuite, on a partie 3 où là, on a moyenne du coup de variables aléatoires. Une fois de plus, la partie, moi, que je trouve vraiment un peu complexe à voir parce que très rare. Le pourcentage de fois on pose cette question est très rare, avec une inégalité ici de bien-aimé de Chebyshev. On verra tout ça du coup en fin de semaine. Donc pensez bien à vous abonner après le live. Pensez à cliquer sur le lien en bio si vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp. Pour ceux qui veulent s'inscrire au stage pour la semaine prochaine, pensez également à vous inscrire déjà dès maintenant. Vous allez être ajouté aux différents groupes de stage, etc. Ok, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre présence. Passez une excellente soirée. À bientôt. Ciao.